Oh, je pense que c'est plus l'ensemble du match qu'on peut se reprocher. On peut se reprocher beaucoup de choses sur le match parce que c'était un match de maintien et je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients pour gagner un match de cette importance-là. Je pense que c'est plus des décisions globales sur l'ensemble du match qui nous ont porté préjudice. Et voilà, du coup, on s'en sort avec cette défaite qui est très 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 frustrante. Je vais prendre la parole. Oui. En fait, il reste 3 minutes à jouer. Mais on n'a pas, comme en top 14, le chrono. On joue à 14. Ils ont une équipe qui, derrière, pour moi, est supérieure à notre équipe, qui met de la vitesse, qui a des équilibres. Et on se trouve à 10 mètres de leur ligne. Précédemment, on a eu 2 mêlées conquérantes avec 2 pénalités pour nous. Donc, je fais le choix que j'assume, même si à l'arrivée, je suis le premier à être attristé par cette défaite, de prendre une mêlée, parce que je veux les laisser dans leur 10 mètres, parce que je pense qu'ils sont pas dangereux, voilà. Malheureusement, mais où on est pris, pénalité, groupé pénétra, et pénalité des 40 mètres, voilà, c'est le scénario catastrophe. Et voilà, on aurait pu tenter, on aurait pu la mettre à côté, ils auraient pu relancer, voilà. On ne sait pas, c'est facile de dire après les choses. Puis aussi, ce que je veux mettre en perspective, ça fait 3 ans que je leur demande de taper des pénal-touches, de jouer les pénalités à la main, de prendre les mêlées. En première mi-temps, on prend un pénal-touche, on marque un essai derrière. Et c'est ce qui nous a permis de grandir et de souvent gagner. C'est-à-dire, je demande aux joueurs d'avoir du panache. Donc voilà. Donc ça a souvent payé depuis 3 ans. Là, la défaite est cruelle. Mais la saison n'est pas finie. Donc on va s'accrocher et on est loin d'abdiquer. Mais après le jeu demande de faute, les mecs ils étaient à la 81e et voilà, on a un mauvais choix stratégique. Et après je défends malgré tout. Autant je suis pas content de l'engagement parce qu'on a perdu le match sur les rucks. On a perdu le match sur les rucks, sur la qualité de libération de nos ballons. Eux nous ont fait des contre-rucks, ils ont fait la guerre des rucks. Pour moi, on le perd là, on le perd en touche où on a seulement 60% des ballons, alors qu'une semaine avant, on a plus de ballons. En défense, à Périgueux, on a seulement 10% de plaquages manqués, il y en a 22% ce week-end. C'est ça qui m'interpelle et je veux savoir pourquoi. Donc on a parlé un petit peu avec les joueurs et tout le staff, on leur a demandé d'avoir une autre performance les matchs à venir. Mais après, je crois en eux. J'oublie pas que ces mecs-là, ils font 3 entraînements par semaine, 2,5 on va dire, pendant que nos adversaires, ils en font 3 par jour. Et tu parles de stratégie et tout ça, et ça tu le travailles quand tu as du temps. Et nous, on va à l'essentiel. Donc, je les défendrai tout le temps. Sur ça, je ne les défendrai pas s'ils ne mettent pas l'engagement, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de talent pour avoir de l'engagement. C'est aussi ce qui a fait notre point fort depuis 3 ans, d'être féroce à Comberlin. On l'a pas été. Donc, on va essayer d'être les matchs à venir et on va surtout l'être aussi. On a encore un grand match à domicile ici et les joueurs sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Donc, la saison n'est pas finie. Il y a du monde derrière nous. On verra à la fin du bal. Alors une fracture au sein du groupe, honnêtement je ne pense pas. Ça c'est la facilité de dire ça, mais honnêtement on est solidaire, on reste solidaire jusqu'au bout. On l'a prouvé notamment à Périgueux une semaine plus tôt, donc je vois pas pourquoi ça changerait une semaine plus tard. Donc non, il n'y a pas du tout de fracture et on va le démontrer notamment ce week-end dès Bourg-en-Bresse. On va mettre, je pense, une autre intensité. Certes, on a fait pour moi un match qui n'était pas un match de maintien, notamment dans le comportement et dans l'investissement qu'on devait y mettre. Mais comme l'a dit Christophe, ça peut arriver. C'est arrivé au mauvais moment. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour se sauver. On va le faire. On va le faire. Ouais, alors un sentiment de revanche,
Dans un sens, oui, parce qu'on avait été très frustrés au match aller, mais dans un sens, non, parce que nous, on est vraiment focus sur le maintien. Il nous reste 4 matchs, les regrets, moi je pense que ça ne sert à rien d'avoir des regrets, des remords. On verra à la fin de l'année. Là, je pense qu'il reste 4 matchs, il faut se focus match après match sur voilà, le résultat, essayer de gagner le maximum de matchs, engranger le maximum de points. Et à la fin, on fera les comptes et on verra. Mais je pense que voilà, là, il faut vraiment être déterminé à penser qu'au maintien. Le déjeuner va remplacer le petit déjeuner. Et après, je crois que pour nos joueurs, ça va rien changer. On va à l'extérieur. Voilà. Peut-être qu'il y aura moins de monde au stade et pour les soutenir. Et tant mieux pour nous. Mais non, nous, on a vraiment envie de faire un bon match. Voilà. Vraiment faire un bon match de rugby. Et pour rebondir sur ce que dit Thomas, je le dis depuis le début de saison, il faut se battre pour un point. Ça va se jouer à un point. J'en suis certain. Et donc, il faut y aller à déterminer, à prendre le maximum de points partout. Partout. Voilà. Donc, on essaie de prendre des points. On a des adversaires au maintien qui ont encore des points derrière nous. 5 points, 2 points, 3 points. Donc, voilà, il y a encore de la marge. Mais voilà. C'est sur le comment que je suis très déçu. Le match, il n'y avait pas l'agressivité nécessaire. La chance que ça va se dérouler sur une période de 2 mois. Donc, il est probable qu'on récupère des joueurs. On a vu que Loïc Lavé nous manquait énormément. Loïc, ça fait déjà 15 jours. Il a passé une radio de contrôle aujourd'hui. Et on peut être optimiste pour qu'il joue contre Chambéry. Donc, on va retrouver aussi des joueurs parce qu'on joue quand même avec l'absence de Meryl Chalka, qui est un plaqueur extraordinaire, de Adriou, qui est un perforateur, un créateur, de Charlie Espagnier, qui nous manque aussi énormément pour ses qualités défensives. Donc, non, si ça dure et si on peut récupérer les blessés, c'est bien pour nous. Ouais. Et peut-être que les choses à améliorer pour la saison prochaine, c'est ça, c'est avoir un staff médical. Voilà, tous les clubs de National 1 ont de 1,5 à 2 kinés à plein temps sur chaque journée, et docteurs, et soins, et récup. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que les joueurs soient, même s'il y a des choses qui se font et qui sont bien, hein, mais qu'ils soient pris en charge rapidement et avec des soins journaliers. Oui, effectivement, ça a été dit juste avant. Ça va sûrement se jouer à un point. On n'espère pas, hein. On n'espère pas que ça va se jouer à un point, hein. On va tout faire pour que ça joue et qu'on ait une sacrée avance. Mais c'est probable que ça se joue à pas grand chose. Donc oui, on va se battre pour un point. Ouais, puis quelque part, j'aime souvent dire à mes joueurs, il faut pas accepter de laisser des miettes. Alors, cette année, on en a laissé beaucoup, malgré tout. Et ne pas laisser des miettes, c'est aussi quand tu gagnes, avoir un état d'esprit si tu peux mettre 40 points, tu te satisfais pas d'en mettre 39. Donc, ouais, ne pas laisser des miettes et se battre pour un point, c'est quelque chose qui me parle en tout cas. Et il y a des joueurs qui ont fait qui ne font pas des prestations régulières. Voilà. Il y a des joueurs qui ont été bons à Périgueux, qui ont été moins bons ici. Certains qui ont été très bons à Périgueux et qui ont été très mauvais ce week-end. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, il faut trouver aussi des pourquoi. Voilà. Je disais à un des présidents ce matin que Vouni, il fait du 6 jours sur 7 à 4 heures du matin et jour de match compris. Donc là aussi, il y a peut-être à trouver des solutions avec des partenaires pour pas avoir des emplois privilégiés, mais qu'au moins le joueur se lève pas à 4 heures du matin pour aller travailler. Et
Donc voilà, il y a plein de facteurs et voilà. Alors, je leur trouve pas d'excuses tout le temps, hein, mais il faut pas oublier ça. On est dans une division professionnelle avec des mecs qui sont tous amateurs et qui ont un autre emploi et qui viennent à s'entraîner le soir à 19h et parfois à se faire engueuler. Mais en fait, là, les grosses équipes veulent toutes finir à la première ou la seconde place, donc il y a zéro relâchement, quoi. Et il y a les équipes comme nous qui jouent le maintien, qui s'arrachent. On a vu Tarbes ce week-end, ils font de belles prestations. Tarbes est déjà une très belle équipe qui pratique un beau rugby parce que ça joue quand même très bien. Moi, derrière, je l'ai trouvé extrêmement performant, costaud. Donc ouais, il y a de belles équipes. Mais le positif, il faut pas l'oublier, c'est que il y a du beau rugby à Langon, il y a du beau rugby à Comberlin. Il y avait 3000 personnes ce week-end au stade. Je suis pas un vieux Langonais, mais les vieux Langonais me disent qu'ils n'ont jamais vu ça au stade. Et je pense que le stade Langonais a sa place en National 1, que la saison la plus dure, ce sera celle-ci. Donc, faisons en sorte que l'année prochaine, on soit en National 1 et que la saison se passe avec un peu plus d'oxygène. Ouais, ben, effectivement, c'est incroyable. La chance qu'ont les joueurs et nous, le staff, de vivre ces moments et ces événements, c'est très bien. Après, ça vient aussi par rapport à le fait qu'on joue en national, les 2 titres de champion de France, ça crée une émulation et aujourd'hui, le club a su vraiment entamer, comment expliquer, Un changement une positif, ouais. une évolution positive dans le club. Et effectivement, on voit que effectivement ça suit derrière cette équipe. Donc c'est vraiment très très bien. Ouais, il y a une vraie progression aussi en termes de communication de la part du Stade Langonais, donc forcément ça aide là-dessus. Alors sérieusement, et il faut être un peu patient parce que le recrutement sera différent si on joue en National 1 qu'en National 2. Donc voilà, il faut être un peu patient et parce que le stade de Langonais, malgré tout, se porte bien. C'est pas le cas des clubs alentours qui ont des difficultés. Voilà, donc voilà, continuons à travailler. Voyons dans quelle division nous jouons la saison prochaine. Et à partir de là, il sera temps de recruter. Mais Donc, il est urgent d'attendre. Donc aujourd'hui, malgré tout ce que peut entendre à droite et à gauche, rien de définitif, rien d'acté, si ce n'est donc le départ de Thomas. C'est ça. Tout à fait ça. Non, rien du tout.